Dans ce lieu, l'homme garde précieusement les spécimens de référence du monde animal. Des mammifères, des reptiles et des oiseaux. Dans cette vitrine, vous pouvez admirer de nombreux oiseaux marins méditerranéens. Le puffin de Scopoli, le cormoran huppé, les goélands d'Audouin et le coffet, la sterne naine et le goéland railleur. Il est plutôt singulier de les voir ainsi immobiles. Leur existence s'est déroulée d'un endroit à l'autre, volant des kilomètres et des kilomètres au-dessus de la mer ou des roches du littoral. Cet animal est un exemple d'ingénierie naturelle et révèle une adaptation évolutive extraordinaire. Un phénomène particulièrement parlant dans le cas de ces oiseaux marins. Ils ont développé diverses formes d'adaptation pour vivre et se nourrir en mer. Voyons-en quelques-unes. La forme de l'aile, plus courte pour plonger. Les pattes particulièrement palmées pour être capables de se déplacer sur la surface de l'eau ou de plonger plus facilement. Le plumage, il est étanche, plus dense que ceux de leurs cousins terrestres. Plutôt sobre, avec des tons qui varient entre le noir, le blanc et le gris, la couleur de leur plumage est conçue pour éviter d'être vus par leurs prédateurs ainsi que par leurs proies, pendant qu'ils chassent dans les vagues. Cette falaise est un habitat idéal pour les oiseaux marins. Ils y nichent et y élèvent leurs oisillons. C'est dans ces endroits qu'il est le plus facile de les observer. Les îles, les falaises, les promontoires sont des endroits très difficiles d'accès pour les prédateurs. Ils constituent donc des emplacements particulièrement adaptés à la croissance des petits. C'est pendant la nidification que la plupart des observations permettant de mieux connaître ces animaux ont lieu. Ce type d'étude permet de collecter beaucoup d'informations sur la croissance des oisillons. Sur combien d'oisillons chaque spécimen peut engendrer, et contribue ainsi à la mise à jour de la base de données relative à la répartition de ces espèces. You have to gather some data concerning their abundance and distribution. These are quite easy to plan, at least, not to perform, but you simply have to check all the areas suitable for nesting and see where colonies are and have counts of different species breeding there. Mais la côte n'est pas le seul lieu d'observation pour enquêter sur ces oiseaux marins. La haute mer est la zone de ravitaillement de ces oiseaux. Et les études qui y sont menées, également très utiles, révèlent d'importantes informations. If you need to collect more detailed data about which can be useful to describe their development during time, their breeding parameters, etc., you have to perform additional searches, gathering data in nests or in colonies, so that you have some information also on breeding success and on the trend of breeding success during the years. Voici quelques outils utiles à l'ornithologue amateur. Une carte, un GPS, des jumelles, un appareil photo équipé d'un téléobjectif et un carnet de notes pour écrire toutes les données. Aujourd'hui, il existe d'autres techniques capables de fournir des données encore plus détaillées, telles que la géolocalisation, l'échantillonnage océanographique, les images satellites de la surface de l'eau, la température de la mer, la salinité et les caractéristiques des mers et des océans sont utiles pour mieux comprendre la vie des oiseaux marins. Il y a enfin un autre type de technique d'observation qui nous aide dans l'étude de ces animaux. Le marquage. Qu'est-ce qu'un badge ? Le badge est une sorte d'étiquette numérotée, en métal ou en plastique, attachée à la patte ou à l'aile du spécimen et qui sert à son identification. Ces méthodes nécessitent des personnes très spécialisées qui doivent appliquer le badge ou l'anneau sans altérer la santé des oisillons ou fendre les œufs qui pourraient se trouver dans les nids. Ces types de badges peuvent être aussi associés avec des émetteurs radio et des balises qui permettent de pister l'animal et de tracer son chemin. La menace de l'homme est réelle pour ces oiseaux,
bien que leur vie semble à bonne distance l'une de l'autre, les uns sur la terre, les autres dans le ciel. Toutefois, la chasse, la pêche, le développement de la côte, la pollution, le changement climatique représentent un danger réel pour ces animaux. L'homme doit donc inverser la tendance et, grâce à la connaissance, apprendre à vivre en respectant les autres habitants de la planète. L'homme a encore une carte à jouer. C'est de suivre les principes de l'approche écosystémique en impliquant la politique, l'économie, la science et les communautés citoyennes. Mais avec quels outils ? Avec des programmes de surveillance, afin d'atteindre le bon état écologique de la mer Méditerranée.